Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Comment il fait le coach On leur donne rien. Quand c'est rien, pas des miettes. Donc on leur donne rien, mais pas des miettes. Alors là, on est champion du monde. Ouais. Back of the net. Et oui, c'est parti. Bienvenue dans Back of the Net. La couverture de l'Euro a déjà commencé pour Bosn, et voici notre premier épisode tourné. L'Europe a découvert le système ferroviaire allemand. Ah, le classique. Kylian aura potentiellement besoin de chirurgie esthétique. Kylian aura besoin d'une... Les supporters nous offrent des belles confrontations, notamment les Albanais avec les casses de spaghettis. Et Ronald Koeman se transforme en prime Joachim Löw en se dévorant les narines. Donc Back of the Net, bien sûr, avec est sa là. grosse bouche là. Back of the Net est là pour couvrir l'Euro. Vous rappelez tout ce qui se passe à travers ce tournoi. Épisode dispo sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes les plateformes qu'il vous faut. Et je vous invite à nous suivre sur Instagram. Et sur Twitch. Et sur Twitch, car nous serons probablement en live le soir où cette vidéo sort. Oui. Donc rejoignez-nous sur Twitch, suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on sera en stream, quand est-ce qu'on a besoin de vous solliciter, car notamment aujourd'hui, on va revoir un peu vos propals, vos avis, vos tops et vos flops. Vous avez donné sur les internets. Exactement. Mais avant de faire tout ça, on va débrief un peu le début de tournoi, notamment de l'Angleterre, de la France, avant bien sûr de voir ce que vous pensez de... Voilà, c'est ça. Ok. Donc on se lance tout d'abord, je dirais, avec l'Angleterre qui jouait la Serbie dans cette poule C. C'est parti. Serbie-Angleterre. Ouais, Serbie-Angleterre. On a pu commencer, nous, notre couverture de l'Euro avec ce stream vendredi soir. Tu peux me voir revenir. Écosse-Allemagne, pardon. On a pu donner un peu nos previews, etc. C'est le classique. Et comme d'habitude, beaucoup d'attentes pour l'Angleterre qui, à chaque fois, dernièrement... Nasdas a dit qu'il voyait l'Angleterre gagner l'Euro. Voilà, c'est ça. Je sais même pas comment j'ai dit cette info. L'Angleterre se dit presque que favorite du tournoi. Oui. Ça fait des années que l'effectif nous fait rêver. Mais... Southgate ne l'avouera jamais, par contre. Non. Mais il a dit, lui, clairement, c'est sa dernière tentative. S'il gagne pas, c'est finito pour lui avec l'Angleterre. Potentiellement United. Bah non, parce qu'ils ont annoncé Tanak. L'année prochaine, on sait jamais. Mais comment introduire ce match? J'ai envie de dire une chose. Écoute. Ce match reflète un peu la classique Angleterre. Tant dans le style, mais aussi dans le score. Ouais. On a affaire à un 1-0. On a déjà une équipe, donc l'équipe d'Angleterre, sur le papier stratosphérique. Oui. Qui a fait une phase de préparation, une bonne phase de préparation. Phase d'éliminatoire là, avant. Pour la qualif. Pour la qualification, excusez-moi. Très très bonne. Très bonne. Comme à l'accoutumée, hein. C'est toujours bon dans la. C'est toujours bon. Et là, on arrive avec une équipe sur le papier magnifique face à une Serbie. On va pas se mentir, ils ont des bons noms. Ils ont des beaux noms. Notamment Vlahovic, l'ancien de Fulham, Mitrovic. Oui, c'est vrai. Milieu de terrain actuel de Fulham, Sasa Lukic, que des noms en itch. Mais une vraie bonne équipe sur le papier qui joue quand même très défensif. Ouais, très défensif. Et qui a 5 défenseurs. Qui après ce match pour moi. On peut se dire que Serbie pourrait jouer les qualifs de cette poule. On parlera vite fait de Danemark. Flopes. Danemark, les edgings très, très, très rapidement. Mais voilà, rentrons dans cet effectif de l'Angleterre qui ouvre son tournoi avec une très très forte intensité. Oui. Ça joue très très bien. On est là, première 20-30 minutes. On se dit, ok, l'Angleterre, pas mal. Saka qui nous offre, qui dévore l'aile droite. Bellingham qui porte l'équipe concrètement. Ça bouge dans tous les sens. Moi j'ai une petite aparté sur Bellingham, je te l'ai déjà dit. Là, sur ce match-là, il m'a fait le haïr. Non mais une puissance. Tu es le seul qui peut avoir ce point de vue parce qu'il a été grotesque. Non mais il est peut-être très bon sur le terrain. Je n'enlève pas ça. Mais par contre, l'état d'esprit du mec. L'état d'esprit du mec. C'est Palmade. Prodman. L'état d'esprit exécrable. C'est un homme
exécrable. Je le hais, je le déteste. Je comprends vraiment pas comment tu peux avoir ce point de vue. C'est vrai. Non, mais Non, premier mais, degré. non, mais c'est ton take. Et Non, mais premier j'écoute. degré, tu comprends pas. Non. Même pas, même pas tu. Et moi, il me débecte. Ah bah, parce que tu as vu on va parler un peu de ce match. On va parler un peu de ce match. Je pense que tu fais surtout référence à cette deuxième mi-temps. Mais Non, même pas. Là, en première mi-temps, quand attends, il mais arrive, il met un coup d'épaule. Mais il se prend pour qui? il s'est fait découper Mais, pendant. mais tant mieux! mais- Mais tant mieux! Mais moi, mais- je suis arrivé, je lui aurais explosé le genou. Et je pense que l'attitude que tu trouves est en réponse à l'Angleterre qui se faisait découper dès qu'il touchait le ballon. Attitude. Alors. Bon. Moi, je pense que c'est l'attitude nécessaire. Bah, non, mais là, on a un débat qui est très très sympa parce qu'on a, pour une fois, on n'a pas le même point de vue. Et je pense que les internautes vont partager le point de vue que j'ai, c'est-à-dire que Bellingham, on rappelle, 20 ans, Se prend pour Dieu. grande Se maturité. prend pour Dieu, le Ah. Christ rédempteur. Non, mais c'est bon. Non, Si. non. Laisse-moi. Excuse-moi. Voilà, donc cette maturité, cette confiance, cette qualité de jeu, une saison formidable pour le Real Madrid. Et je remets pas Et- en cause la saison. Hein. Et je pense que l'attitude correspond parfaitement au joueur qu'il est. Et je suis très très Je fan. suis pas sûr que l'attitude qu'il a lui permette forcément d'avoir, enfin, ce soit en corrélation avec le niveau qu'il a. Moi, je pense que justement, ça reflète justement son but. Mec, quand est-ce que la dernière fois que tu as vu un but de la tête marqué comme ça, où Bellingham rentre avec une charge des années 2000, quoi. Le mec, Ok. vraiment, c'était, pour moi, performance. S'il y a un joueur à souligner, en tout cas, de l'Angleterre dans ce match, c'est Bellingham, homme du match au final. Mais dans cette première période, Bukayo Saka à droite, Declan Rice aussi, toujours aussi solide. Mais c'est un questionnement qu'on doit faire par rapport à l'effectif. Où est Phil Foden? Où est Phil Foden? Sur ce match, où est Phil Foden? Bah, il y a des mecs qui ont disparu. Où est Phil Foden? Où est Trent? Où est non, c'est déjà pas mal. Même Kane qui est dans la première. Tu vois, j'avais carrément oublié lui. 2 ballons qu'il a touchés en première mi-temps. Un ballon touché en première mi-temps. J'ai vu un tweet. Et le mec, il a dit, c'est fou, hein. Le mec, il a joué 45 minutes d'Euro. Il a touché que 2 ballons de plus que moi. Mais, Loulou, je te trouve très, très, très critique, là. Non! Ah non, moi j'ai trouvé Saka. Et faut rappeler que bon, l'Angleterre gagne son premier match de l'Euro. Une des seules équipes à avoir gagné leur premier match de l'Euro de compétition internationale sur les 5 dernières occasions. Oui. Oui. Mais non, donc, ça, c'est voilà. respectable. Non, mais oui. Et donc, il y a des questions Moi, qu'on j'aime bien. doit se poser. Partons premièrement sur le cas de Phil Foden, qui joue un rôle complètement différent de ce qu'on attend de lui à City. Il joue dans une équipe qui est complètement différente de celle de City en termes de qualité, en termes de fluidité de jeu, en termes de vision de en jeu, termes de rapidité. Et ça, c'est les qualités de Phil Foden. C'est la technique. Quel dommage. Technique, machin, Toi, par etc. exemple, Phil Foden, moi, c'est dommage. Hein. C'est dommage de faire ça avec ce joueur. Bah, en fait, est très très critique. Je sais pas ce qu'il a lu aujourd'hui. Non, mais je suis très critique envers Southgate. Bah oui, mais parce que moi, c'est ce que je veux dire. Vraiment, Phil Foden, pour moi, toi, c'est la tête de proue. En fait, il y a eu tous ces questionnements où passer Phil Foden toujours été un peu invisible en équipe d'Angleterre. Là, actuellement, bon, les gens disaient que c'était un peu Bellingham qui prenait la place de Foden, mais en réalité, Foden, il joue jamais 10 comme ça. Non. C'est un peu un électron libre. Il est juste libre sur un terrain. Surtout, il le met à droite et il fait ce qu'il veut. Et en fait, les réflexes qu'il a en club, voilà, c'est pas les mêmes qu'il va avoir. Oui, parce que même avec la blessure de Bruyne toute l'année, enfin quasiment, c'était Alvarez qui jouait 10. Et Phil Foden restait sur le côté droit, repiqué, jouait à gauche 2 minutes, puis revenait à droite. Faisait ce qu'il voulait. Mais donc là, ça me permet d'introduire un nouveau sujet. C'est est-ce que Southgate a confiance en son effectif? Parce que, laisse-moi te poser la question, c'est donc Foden qui un peu invisible, même dans cette première mi-temps, il ne touche pas trop de ballons. Est-ce que Southgate doit justement laisser l'occasion à des joueurs comme moi, je pense. Comme pourquoi j'ai oublié le blaze, comme l'ailier de Newcastle, comme Gordon, qui lui potentiellement aurait ce. Je ne veux pas dire qu'il joue dans une équipe avec des moins bons joueurs, mais aurait ses réflexes. Oui, ce côté j'attaque, je transperce, je cours et c'est tout. Voilà, un peu plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Qui peut finir et tout. Mais moi, je pense que Southgate, il est dans la position de OK.
c'est probablement pas ça, mais j'imagine qu'il y a un peu de ça. Un peu de ça. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, je vais mettre la meilleure équipe sur le papier et on pourra pas me dire que j'ai tort. Ouais. Tu vois, il y a un peu pas de prise de risque. Mm. Il est dans une espèce de zone de confort en mode, je mets les meilleurs joueurs poste par poste, ou même pas poste par poste. Je mets les meilleurs joueurs, qui soient défenseurs droits en club et peut-être milieu de terrain chez moi. Oui. On en parlera après. Non, mais je prends les meilleurs joueurs, les meilleurs 11, peu importe leur poste, et ensuite j'essaye de faire la meilleure équipe sur le papier. Ce qui ne marchera pas. Je te le dis tout de suite, Gareth, ça ne marchera pas. Tu pourras peut-être gagner contre la Serbie. Râlez pas crête, quand même, parce que voilà. Tu pourras peut-être gagner contre la Slovénie et le Danemark, mais ensuite, ça va devenir très très compliqué. Non, Si tu vas tomber contre une équipe qui va te donner du répondant, qui va jouer en contre, qui va garder la balle, qui va te mettre en difficulté, qui va faire bouger ton bloc, Bah, typiquement, si on ouais. le milieu de terrain, il peut se faire bouffer très, très Alors, vite. c'est là où le milieu de terrain, transition toute faite, il a fait jouer Arnold en titulaire dans la pointe basse un peu de ce milieu. Il avait fait 3 matchs, Jürgen Klopp, il avait fait 3 matchs. J'ai joué 3 matchs dans ce rôle en tant que titulaire. Et était au tout début de la saison. Et après, il lui a offert ce poste de latéral droit qui monte dans le milieu de terrain, un peu à la Guardiola. Ouais, et 9 fois maintenant que je crois que Southgate le fait jouer comme ça. En fait, quand je vous posais cette question, est-ce que Southgate fait confiance à son effectif? C'est parce que un Kobe Mainoo, un Gallagher qui s'est montré très solide en deuxième période. Que tu peux faire prendre de la confiance au fur et à mesure. Et que tu peux aussi jouer plus haut et mettre Rice en pointe basse et Pixel. Mais Rice, s'il continue à faire jouer Alexander Arnold de milieu de terrain, Rice, il joue pour 3. Mais oui, et c'est surtout que... Et là, il va être cramé dans 2 matchs, il est complètement mort. Alors, il y a ça, mais c'est que voilà, il pourrait être beaucoup plus libre, quoi. Il y a moins de poids sur les épaules. Parce que, mine de rien, quand tu es un latéral droit et que tu es tout le temps face au ballon, et que le ballon n'est jamais dans ton dos, il y a des réflexes, tu vois, que... Bon, on n'est pas des joueurs de pro de football, mais voilà, c'est très bien qu'un défenseur dans ce milieu de terrain peut se retrouver perdu. Imagine avec plus de pression. Ouais, mais concrètement, je dirais que et c'est là où la Serbie profitait un peu de ces espaces entre Stones et Walker, et si la Serbie avait un peu plus de qualité, aurait pu complètement ce qu'ils ont plus de fait en deuxième mi-temps. Ouais, complètement. Ils ont fait en deuxième mi-temps. Parce que l'Angleterre a aussi, pour une raison obscure, j'ai l'impression qu'ils font ça à chaque fois. Ils mettent le premier but, c'est rideau, on arrête de jouer. Alors pourquoi? Je dirais que la première mi-temps, oui, le premier but c'était un peu l'élément déclencheur de ça, mais c'était surtout la deuxième mi-temps où c'était vraiment en mode détente. Et je veux savoir si c'était pas intentionnel de la part si c'était pas les consignes en fait. Parce que d'un côté, tu peux te dire ok, parce que le pressing était très très bon en début de match, et c'est normal qu'on se dise faut pas que le pressing ne peut pas tenir comme ça. Mais on peut se poser la question. Mais de là à se faire peur, à laisser filer le match, parce que en deuxième mi-temps, tu n'as aucun contrôle. C'est vraiment, franchement, il peut y avoir un. Oui. Ça peut finir tous les jours. Après, ce que je voulais parler aussi de l'attitude de Bellingham et d'autres joueurs, il y a eu une très très bonne gestion de match, dans le sens où les Anglais avaient leur 2-1 pour la Turquie. Avaient leur but. Oui, on est en train de tourner pendant le match de fou entre Turquie et Géorgie. Mais l'Angleterre avait leur but, et là où toi, je peux comprendre comme c'est pas le spectacle finalement, c'est les Serbes les ont découpés et il y avait beaucoup de fautes. Et les Serbes, ça allait être comme ça. Et les Anglais ont fourni le répondant nécessaire pour tuer un peu le match, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire autre? Kane, voilà, presque zéro ballon touché, mais parce c'est plus les mêmes. Kane aussi ne jouait pas son poste. Il jouait beaucoup plus haut, on lui demandait jamais de descendre comme à l'habitude, de venir chercher le ballon, parce que pour laisser un peu ce milieu de terrain s'exprimer. Donc en fait, on en vient un peu à la conclusion c'est pas possible de les faire jouer ensemble. C'est pas possible, en tout cas, c'est pas possible de continuer comme ça. Je pense que la preuve, il y a 2 choses à remédier. C'est Foden. Faire comprendre à Foden, donner des consignes claires
plus clair, parce que même en début de match, il se baladait un petit peu plus, et peut-être qu'il y a eu une consigne en disant « Reste à gauche, mon ref ». Et après, à partir de ce moment-là, tu le voyais souffler, tu vois, Il il jouait était pas. voilà, c'est ça, il était pas dans le match. Alors, du coup, Foden, il lui faut des consignes claires, sinon faire jouer les autres. Et pareil pour Arnold, je sais pas comment faire. Parce qu'à partir, à partir du moment où tu as 3 latéraux, et il y a un seul qui joue à son poste, parce que Trippier joue à gauche. Oui, Euh, c'est tu vois, genre. Et par contre, grosse mention honorable à Guy, qui, Oui, qui a fait un très bon oui. match. Bon, on a vu ses performances pour Palace. C'est solide. Ça me Oui. plaît. Quand c'est pas Euh, blessé, on espère qu'il ouais. va tenir. On espère qu'il va tenir parce qu'il a quand même passé aussi, lui, une Mais grosse donc, partie de l'année ouais. blessé. Mais cette deuxième période, je pense que c'était, tu vois, un peu. Enfin, tu vois, ils ont pu Mmh. respirer aussi. Donc là, c'est le groupe C, l'Angleterre. On sait que ça intéresse tout le monde de savoir un peu ce qui se passe l'Angleterre, parce que c'est les favoris. Mmh. On a pu parler de l'Allemagne qui a fait des bonnes perfs en Match ouvert. stream. Ouais. N'hésitez pas à voir nos highlights de nos réactions de Pixel. Écosse-Allemagne. C'était rigolo. Allemagne-Écosse, pardon. Et je pense qu'on va partir Sur la sur France, hein. le sujet qui intéresse tout le monde. L'équipe de Kylian France va-t-il se remettre? et Grisou qui s'était un Oh. peu Oh. son genou a tordu. Ah Il bon? tord. Ah, je Bah, pensais que c'est tu pendant le parlais de match. la... C'est pendant le match, il. Ah merde! Oh non, c'est une Ah catastrophe. bah oui, bah on va en parler tout de suite. D'ailleurs, tu parlais de Griezmann. Mm. Petit parallèle comparatif entre Griezmann et Jude Bellingham. Griezmann, l'humilité, la classe, Mais j'ai même pas vu. la grinta. Mais le mec a une Coupe du Monde, il l'a fait gagner quasiment à lui. Il a 30 ans. Non, mais il y a une Coupe du Monde Ok. il y a 4 ans, enfin en 2018. Ouais. C'est grâce à lui qu'on la gagne un peu, Mhm. beaucoup. Oui. L'équipe était centrée autour de lui. Bah, oui. En 2022, pareil. Et on va en finale. Voilà, un mec qui pue la classe, qui pue l'humilité. Mais Et pourtant, il va aller au contact. Il va répondre. Si les mecs ils vont le chercher, il va y aller. oui, Mais il est pas. Il n'y a pas d'arrogance qui se dégage. Je sais pas, il y a moi, je vois pas ça chez Jude Ah, Bellingham. Jude Bellingham, mec, il est fier, c'est un coq. Mec, tu te prends pour qui? Je vais me faire bouffer la pelouse. Je te jure, tu vois, Alors, dites-nous en alors commentaire. que Mbappé, alors attention, parce quel que point de vue vous c'est pas êtes parce c'est pas juste parce que c'est un Anglais, Jude. Là, c'est pur. Là, c'est Loulou qui fait son pur truc médiatique de créer des machins, etc. Non, je crois pas, je l'ai trouvé insupportable. Mais tu vois, par exemple, Mbappé a ce petit côté-là à des moments, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'Mbappé, dans ces moments-là, il prend moins la lumière. Il peut avoir ce petit truc, mais il en met moins autour de lui, j'ai l'impression. Mais c'est vérifié, tu vois, quand il était à Dortmund, il était exécrable. Personne l'aimait dans ce club. Genre, à part les supporters, genre, il s'embrouillait avec tous ses Bellingham Oui, Bellingham, il s'embrouillait avec ses coéquipiers. C'était pas ouf, l'ambiance était vraiment pas bonne. Et il a toujours eu cette réputation en Allemagne. Après, à tort ou à raison, on n'est pas là, Oui. on n'est pas là. Mais il y a quand même beaucoup de choses Je sais qui pas, font. pour moi, et beaucoup de commentateurs partageaient cet avis, notamment Alan Shearer juste avant le tournoi, c'est que c'est pas une arrogance qui est péjorative, c'est une confiance en soi Il y a une qui va différence. créer un joueur qui va dominer le football les 10 prochaines années, tant Ah sur le bah ça, terrain et en ouais. dehors du terrain. Mais peut-être. Et franchement, si c'est ça, j'arrête, hein. Parce que franchement, si c'est lui la tête d'affiche mondiale, mon Dieu, hein. D'accord. Oh, Non, mais l'image qu'il renvoie. Non, mais franchement, premier degré, ok. Moi, je n'ai pas ressenti ça. en fait, j'espère. Je pense que tout le monde t'a compris. Il faut donner les clés à Phil Foden. Ne pas Je sais pas laisser. si c'est mieux. Hein. Il est peut-être un peu plus bête, mais en attendant, il est beaucoup plus drôle. Je sais pas. Ok. Non, voilà. On attend voir, hein. De toute manière, tu peux faire le coq tant que tu veux. T'as pas remporté de titre. On attend. On attend cet été. Juste une Ligue des Champions. Quoi. Ah non, mais avec l'Angleterre. Ah. Sinon, je m'en fous. Il est au Real Madrid, frère. Il a même pas besoin de bouger le doigt de pied. Il remporte un titre. Si, arrête. Meilleur joueur du Alors, monde. s'il vous plaît, est-ce que dans les commentaires, vous pouvez assassiner Loulou? Parce que là, ça devient trop. Là. Meilleur joueur du monde, Vinicius, hein, je tiens à préciser. Non, mais d'accord. Mais, enfin, je sais pas, t'es en train de tuer une hype que je suis en train de vivre. Et, Ah ouais? ça... Non, mais tant mieux. Enfin, franchement, ok. Moi, je suis pour Job. Bref, on a compris Loulou.
Pas fan de Jude Bellingham, pas fan de Jude. ouais. L'avenir du football anglais. Groupe D, France. France qui ouvre son euro un peu comme l'Angleterre, sauf que ça, c'est un adversaire plus difficile. L'Autriche qui est une équipe solide. On connaît ses joueurs. Et rude aussi. Et rude. Et qui ont été très agressifs. Ouais, ils ont ouvert le Franchement, crâne à Griezmann, alors, ils ont ouvert Mbappé. Bon, oui, Mbappé, il s'est ouvert tout seul. Il y a pas faute, mais... Je pense qu'il n'y avait rien de... Non, mais il y a pas de... Il Il touche le ballon. Non, mais attends, Danzo, il a quand même été... Il a été gaiement au duel tout le match, Oui. Kevin. Il y est allé tout le match, il a donné ses petits coups et tout. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de volontaire Non, sur absolument pas. Griezmann, mais il va au duel. Il avait même Ça tape il a les fait un coups. petit tweet ce matin ou hier soir en disant que Oui, il non, s'excusait, mais il y a pas de problème, Kevin. Il y a pas qu'il de espérait problème. que En tout allait plus, même mieux pour Lucas Mbappé. Hernandez, hein, il s'est fait découper Alors tout le match. Lucas Hernandez s'est fait découper. Théo, pardon. Théo, pardon. Oui, Exactement. Théo. Théo s'est fait découper dès les premiers instants parce que Théo, on le connaît, ses belles portées de balles, ça marchait bien ça du côté gauche. Il y avait des très bonnes choses dans cette équipe de France. Une bonne gestion de match avant tout, je dirais. Oui, c'était le globalement du correct. truc. Le match était quand même un peu ennuyeux. Ouais, parce que l'Autriche était agressive, mais sans créer d'occasion. Ouais, Pas d'occasion de côté Tu Autriche. sentais que offensivement parlant, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est surtout, tu es d'accord avec moi pour dire, on est tous très très contents de revoir N'Golo Kanté dans cet effectif. Homme du match. Attention Dédé, s'il te plaît, conserve notre N'Golo à ne pas le faire jouer 91 minutes à chaque, à chaque c'est clair, match. tu fais peur. Parce que mine de rien, Il a 33 ans. il a 33 ans. Sur une saison. Il avait pris le risque d'aller en Arabie Saoudite il y a quelques années. Bah là, ça fait un an qu'il Ouais. Mais gros risque Gros pour risque. gros gain aussi. Hein. Oui. Gros risque dans le sens où ne plus le entraîner en équipe de France, ne plus le considérer pour cette compétition. Ce serait arrivé etc. probablement à 99 autres % des joueurs qui auraient choisi d'aller en Arabie Et ben Saoudite. j'ai regardé, j'ai écouté The Guardian et le mec il avait fait une équipe meilleur 11 des joueurs. Il y a 13 joueurs en Arabie Saoudite qui jouent à l'Euro, Ok. dont un joueur, il me semble, l'attaquant de la Roumanie. Oui, celui qu'on a vu hier, qui a mis on parlera de la Roumanie plus tard, mais Flop. il y a 13 joueurs, notamment qui jouent en Arabie Saoudite, qui ont été sélectionnés. Bon, c'est dans les plus petites nations, bien sûr. Oui. Et Ronaldo. Et mais voilà, N'Golo Kanté, on est très très content de le revoir. Homme du match. Je sais plus s'il a été élu homme du match, mais homme du match dans notre cœur. Quelle performance! oui. Des allers-retours. Il était parti. Et à un moment, Ça m'a fait plaisir. il a fait un retour défensif. Je ne l'avais même pas vu, tu vois, faire ce retour. Ouais. À un moment, il est dans la surface autrichienne et puis dans la surface française. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a un truc à dire par rapport au fait qu'il soit en Arabie Saoudite? Quel impact ça a eu? Probablement, Parce que c'est même pas une très très bonne saison, je crois. ça va être, non, mais son ça va club, être compliqué qu'ils tiennent un niveau physique, c'est pour ça. Calme Ouais. sur le temps de jeu. Alors j'étais choqué de le voir faire le match entier. Ouais. Bah après, il faut qu'il trouve un rythme aussi, mais je Ouais. pense que le prochain match, il va lui dire, Ouais, parce que faut qu'à la 60e, il lui dise, ok, Ouais, si on gagne, ouais. en tout cas, si on gagne, Et aussi, premier capitana. Ça se dit capitana? de kicks. Bah non, de Kicks, mais de N'Golo aussi, quand Kylian est sorti. Ah bon? C'est N'Golo qui a pris le brassard, qui était capitaine de l'équipe de France pendant trop 10 bien. minutes. Ça, je me souvenais voilà. pas du tout. Peut-être la Euh, 10e bière qui a fait son effet. Donc, un truc à retenir de ce match, je dirais, des blessures pour Mbappé. Bon, Oui, ça faut qu'on en parle quand même. apparemment, il n'y aurait pas besoin de chirurgie. On le reverra avec un masque, j'imagine, Voilà. dès vendredi, Le gars de face aux Pays-Bas. Exactement, c'est tous les joueurs qui auraient des masques, ils deviennent Ouais. bouillants. S'il devient comme LeBron James. Michy Batshuayi. J'avais oublié. Michy! Non, Mais les plus connus, c'est quoi? Bah, Thiago c'est- Silva? Et puis LeBron James. LeBron James, Et bien LeBron. sûr. Non, Et aussi Grisou qui, petit point d'interrogation. C'est des joueurs en très- vrai, on n'a pas non plus été exceptionnel, on va pas se mentir. Non. Hein. Non. Enfin, franchement, c'est un but contre son camp sur de une tête. Vaubert.
qui met Une une tête tête incroyable. absolument magnifique. Gary Neville disait, en tant que défenseur, bien sûr, sur une défense de centre ou de corner comme ça, le défenseur ne peut pas se permettre d'être face au but, car de toute manière, ça peut créer une... Gary Eh, Neville, on peut... bien voilà. sûr. J'aimerais bien que, tu sais, à Parce chaque que fois. c'est une erreur monumentale Non, de faire non, mais peut-être... évidemment, il est face au but. Non, mais évidemment, il a raison. Et quand il voit ça, Vaubert est bien sûr dégoûté d'ouvrir Oui. le score et d'être le meilleur buteur de l'équipe de France actuellement. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Je sais pas. Le Bonne match performance de était- Rabiot. En tout cas, j'ai beaucoup aimé notre milieu de terrain. Ça, notre milieu de terrain, il va nous carry tout Mais le c'est tournoi. surtout que derrière, t'as encore Kamavinga, t'as Ouais, c'est ça. Tchouaméni, Non mais t'as Zaïre Emery. si à est tous les matchs, on tellement peut avoir bien. Rabiot, Grisou, Kanté, Oui. ça clique. Rabiot, Oui. pour moi, il y a eu une grosse progression. Mm. Je parle pas nécessairement de ses performances en club, mais en tout cas en équipe de France, à son arrivée, on était un peu Et c'est la est-ce qu'il Coupe a du sa Monde. place et C'est la tout. Coupe du Monde. Coupe du Monde 2022 où il perd vraiment de fou. Ouais, c'est la Coupe du Monde où il se révèle en tant Ouais, que ouais, vrai exactement. patron au milieu et tout, avec Et- Tchouaméni aussi. Et ça se Le concrétise duo pour était moi. bien avec Ça le se but de concrétise. Tchouaméni contre l'Angleterre, on s'en souvient. Et donc, ouais. Ouais, on s'en souvient bien. Ça frappe. Et donc voilà, très content moi des performances de Rabiot. Le manqué de Mbappé, faut qu'on en parle. Est-ce que tu vois un mec perturber Louis-Marie? Tu vois un gars perturbé? Ça a coupé. Est-ce que tu vois un mec perturbé? Perturbé. En fait, Pas vraiment, non. J'en ai pas l'impression. bah non, mais d'accord. Mais il a loupé, il a Il a manqué loupé l'immanquable. Mbappé. Mais je pense pas qu'il soit perturbé, enfin qu'il y ait quelque chose qui. Peut-être que ça va lui trotter dans la tête. Peut-être. Ça va lui trotter dans la tête en mode, putain, j'ai quand même raté. Il va parler plus comme ça maintenant. Avec le nez. Non, en vrai, il a raté l'immanquable, mais faut pas se formaliser, c'est le premier match. Come on, Kylian, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu vas revenir. On va te laisser tes 2 petits matchs tranquilles. Petit match tranquille. Oui, il va se reposer un peu. Par contre, j'ai un peu peur. En fait, je sais pas trop quoi en penser de ce match. Je sais pas, je pense pas qu'il Faut pas s'inquiéter. Non, mais il faut pas tirer de conclusion sur. Et je pense surtout que c'est, alors vraiment pour faire l'éloge de notre milieu de terrain, rassurant. Parce que si ça, c'est une mauvaise journée de l'équipe de France, alors les bonnes journées, mon pote, on va se délecter. Tu vois, j'aime beaucoup Saliba. J'ai peur. Alors, Parce que j'ai pas l'impression il soit aussi serein. En fait, Saliba, j'ai l'impression qu'il fonctionne à la confiance de ouf et à la confiance du coach. qui n'avait Et pas jusque-là. Et malheureusement, heureusement, maintenant il l'a ou pas. On sait pas en fait. On sait C'est pas. ça le problème. Ou pas Mécano, et quel match aussi. Non, mais c'est ça, c'est que je pense que Saliba, il lui faut une confiance absolue de la part de l'équipe autour, ce qu'il a à Arsenal, ce qui fait qu'il est le meilleur milieu de terrain, C'était cette défenseur central de Première de Ligue, Première Ligue, hein, dans son partenariat. avec Gabi. Et là, Oui, je pense que le contexte je fait pense que il est pas totalement sûr de pouvoir jouer le prochain match. Donc dans sa tête, il y a peut-être un truc. Après, c'est à lui de régler le problème et je l'adore et je pense qu'il est capable mentalement de passer au-dessus. Et je pense que s'il arrive à passer au-dessus de ça, ça lui fera encore gagner un cap et ça lui fera encore. Oui, En fait, je pense que là, le cap qui lui reste à franchir, c'est le leader. Le leader des Ouais. Genre vraiment le côté guerrier et le côté c'est moi le boss de la défense, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça le dernier. Attends, c'est le top niveau mondial, hein. C'est vraiment des paliers mais énormes pour nous, par exemple, qui n'en avons pas bien sûr. monté beaucoup. Mais non, en tout cas, cette charnière, donne envie. Saliba apporte aussi cette qualité de balle au pied, Et de relance. de relance. Ou pas Mécano qui nous a fait des dégagements, frère, de 100 mètres tout au long du À la match. fin, là, oui, aussi, à la fin. Ouais. Les grosses pralines. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Mike Maignan qui sort un super barré. J'ai hâte de voir les Pays-Bas. On a vu un peu déjà les Pays-Bas. C'est dans les tops et les flops de certains. Ce que je peux comprendre, hein. Mais comme d'habitude, voilà. Donc c'est une poule plutôt compliquée, mais l'Autriche, je dirais, c'est un des adversaires les plus difficiles. Serait-ce peut-être le plus difficile. Et 3 points pour l'équipe de Dédé.
C'est encourageant. Peut-être Ça, c'est si on pouvait arrêter les médias c'est le sort de la fête de la de, musique en plus. Donc de, 6 victoires. ouais. Oui, Si on pouvait arrêter les médias d'embêter nos joueurs, Union sacrée pendant l'Euro et après vous ouais, leur poserez toutes les questions que vous exactement. voulez. Bien sûr, il y a tout le contexte politique là qui s'est mêlé Je peux pas empêcher les joueurs de parler. Alors, voilà. Alors, Si les disons, joueurs, on peut que encourager les joueurs à. c'est ça. On peut pas dire aux joueurs, non, les gars, taisez-vous sur ces sujets. Non, si le joueur il en ressent le besoin et qu'il le fait bien, vas-y. Mais les gars, les journalistes, ne posez pas les questions forcément. Restez concentrés sur Je pense le. que C'est juste je pour pense que rebondir. Thuram et Mbappé ont très très bien géré Je la pense- situation de toute manière Oui. et ont pu exprimer des choses très très importantes qui sont nécessaires actuellement. J'avais peut-être un petit truc à dire sur Dembélé, mais on pourra le garder pour être du tournoi parce qu'actuellement, mon point de vue sur Dembélé, c'est comme d'habitude, c'est quitte ou Ouais, c'est double. ça. C'est putain Même de les joueurs, j'ai l'impression qu'ils savent même pas où est-ce qu'ils vont recevoir le ballon de Non. Mbappé, de Dembélé. Qu'est-ce qui se passe? De Dembélé, on sait pas lui-même probablement ne sait pas comment il va Je crois dribbler que son lui, adversaire. il est dans un monde parallèle. Qu'est-ce qui où- pourrait se retrouver à rentrer plus tôt à la base de Dembélé? Ah bah, on a Barcola. Moi, j'aime beaucoup Barcola. Donc voilà. Pareil Deschamps, n'hésite pas à utiliser ton banc. Je pense que c'est la morale de l'histoire pour ces deux effectifs. Mais oui, c'est ça. Euh, Et on a Barcola, on a Coman. ouais, c'est ça, Coman. Eh, un moment, Dédé. Thuram, il va falloir qu'il claque. Alors vite. oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Sinon, Kolo Muani, je préfère voir Giroud, je ne vais pas vous mentir. Oui. Et sinon, Mais je pense on que- a vraiment un milieu de terrain qui est magnifique. Hein. Non mais oui. Je vous le La dis. conclusion, c'est très beau milieu de terrain. La France, on peut miser tranquillement sur une qualification de cette phase de poule. Oui. C'est rassurant parce que moi-même, je n'étais pas sûr d'être donné des performances d'avance tournoi. Moi non plus. On va passer tout de suite à vous, les abonnés, qui nous ont envoyé des petits messages, Ouais. qui ont commenté nos posts et qui peuvent nous donner des avis sur vos tops et vos flops du tournoi. Et comme ça, on pourra faire un petit point sur d'autres équipes parce que bien sûr, malheureusement, on n'a pas le temps de tout vous raconter, même si on aurait. Mais on a vu beaucoup de matchs. Oui. Et Oui, on oui. adore. Il y a trop de matchs. Allez, c'est parti. J'aimerais avant tout vous inviter, tous ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont déjà sur mon petit prono, Oui. à nous rejoindre dans notre ligue qui a maintenant 15 joueurs, 14 ou 15 joueurs. Ligue très très serrée dans lequel, Dans lequel nous je suis dernier parce que j'ai raté 3 matchs. Je suis absolument dégoûté. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On régalera le vainqueur avec un autographe. Voilà. On ne sait pas encore. Je suis Mais d'accord. venez sur mon petit prono. Mais oui, c'est trop bien. c'est trop marrant. Des pronos et des petites pubs qui nous Voilà. voilà. Donc Je maintenant, sais on pas. va parler de vos tops et vos flops. On vous avait demandé sur Instagram de nous donner votre avis, votre opinion. On va commencer tout de suite avec. Je regarde le post. Alors, j'ai un post de Louis Dufont. Énorme, Louis. Merci de nous Merci suivre. Merci de nous là-dessus. d'avoir commenté. C'est énorme, c'est juste énorme. Il nous dit gros flop de la Belgique pour moi et Allemagne top. Ils sont terrifiants. Ils sont England, terribles. à voir encore. France and England, à voir encore. Et flop de la France aussi. C'était pas très rassurant ce match. Alors déjà, Louis, merci pour ton message. Et Oui, merci beaucoup. je pense que nous t'avons rassuré avec notre commentaire de l'équipe de France. J'espère en tout cas. J'espère qu'on t'a rassuré. Dis-nous si on t'a rassuré. Oui, non, mais je comprends l'idée du flop de la France parce qu'ils s'attendaient à un massacre. un massacre, oui. Parce qu'on n'est pas là pour se faire prier. Mais ça reste un début de tournoi. Je Oui. pense qu'il ne faut pas se. Mais donc voilà. Par contre, la Belgique, c'est finito. Alors, la Belgique, tu vois, c'est. Est-ce que ça fait partie de ton flop, toi? Alors non, parce que je pense que l'arbitrage n'a pas été en faveur de la Belgique. Et je veux aussi Tant dire que ça. que la Je me souviens Belgique, pas, dis-moi. c'est une nation avec encore de très bons joueurs et il n'y a jamais eu cet esprit de collectif. Bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas de défense. Et il n'y a pas trop de défense, mais même offensivement, ça cliquait pas trop, mais il y avait quand même des bonnes choses. L'équipe commence à vieillir un petit peu. On a vu dès le début la
la capacité Oui. technique à Doku de déchirer Oui. la Après, défense slovaque. vieillir, oui et non, tu vois. C'est les cadres qui vieillissent. Oui, Mais sur le banc, tu as un mec comme Charles de Kettler qui fait Oui. une saison c'est incroyable vrai. et c'est un super joueur. Tu as Loïs Openda qui joue C'est vrai. à Leipzig. Oui. Franchement, C'est vrai. Non, c'est vrai. pas Mais quand je si parlais de vieux vieillir, que je ça. parlais notamment des grands noms qu'on connaît, De Bruyne, Lukaku, Tillmans, Il y a Vertonghen qui est encore là, Vertonghen. mais bon. Et donc, voilà. Belgique, un flop parce que à quel moment est-ce qu'ils perdent contre la Slovaquie, quoi? On Ben, s'y attend pas, personne s'y c'est attend. ça. Mais Sur vraiment, Monty Prono, si même... t'avais parié, tu te serais fait Oh, 200 points et tu serais premier, mon ouais. pote. Et là, les Slovaques, là, Mais c'est le jour de fête nationale. alors oui, mais Lukaku qui s'est vu 2 buts refusés. Le deuxième, Je me une souviens main. pas. Je t'avoue que je Alors me le souviens premier, pas. c'est hors-jeu, mais vraiment. Oui, il y a hors-jeu. Oui. C'est un Mais bout, dans un bout le. de pied, quoi. C'est la moitié de la jambe. Parce qu'il est face. Il reçoit le ballon face. Et c'est moitié de jambe. Ouais, bon. Oui, C'est les règles. oui. Et aussi, deuxième, c'est Openda, le ballon qui frôle la main d'Openda, qui mène bien sûr au but de Lukaku. Et c'est ça que c'est. Et en fait, c'est là où il y a eu le plus gros questionnement, c'est parce que, en fait, il ne contrôle pas la main, il ne contrôle pas le ballon avec sa main. C'est le ballon qui. Il fait Il pas se trouve Henri. que- Il Ouais, fait c'est pas ça. Henri. Je remets pas la balle en Parce que jeu. c'est exactement la même situation, en Ouais, fait. c'est Le ça. ballon, il le trouve à peu près au même endroit. Et donc voilà. Donc le référent arbitrage, je sais plus qui c'était, c'est une dame qui était sur ITV ou BBC qui disait, bon, d'après les règles de l'IFAB, tu sais, les gens qui font les Ceux qui règles pour font- FIFA, ouais. UEFA, machin, disait que la main était dans une situation, dans une position assez anormale pour que ça soit considéré comme une main. Donc après, les règles du jeu, c'est une main, mais en réalité, c'est de C'est- la grosse merde. Oui, oui, je comprends. À quel moment, enfin, Oui, ça tue le sport. oui, Ça tue le sport. c'est contre Et, le jeu, en fait. C'est contre la le jeu. Belgique méritait un nul. Lukaku, je pense, il va récupérer des buts là dans ses Non, prochains mais matchs. j'avoue que je me fais pas trop de soucis pour la Belgique. Remarque. Et là, ça, la transition est toute trouvée. Après, vu le niveau. Attends, on va parler de ça, mais je voulais juste répondre à Duf. Je suis d'accord. Donc on est plus ou moins d'accord avec toi pour la Belgique. Allemagne, ils sont terrifiants. Alors oui, Terrifiant. pour moi, favori de Absolument loin de ce terrifiant. tournoi. Chez eux, ça joue avec une telle qualité. Et on en parlait l'autre jour. C'est pas l'Allemagne, la machine qu'on a l'habitude de voir. C'est une Allemagne avec un beau jeu, avec une belle qualité technique. C'est une Allemagne qui est moins en contrôle, mais en prise de risque Et absolument puis, magnifique. un coach qui a confiance en ses jeunes joueurs et assez confiance pour mettre des cadres sur le banc, un Thomas Müller, etc., qui peut rentrer. Et oui, Donc, mais c'est ça qu'il c'est faut une faire. équipe qui a un très très bel équilibre aussi. Sur Et après, on va pas se mentir, statuts. ils auraient pas pu faire ça il y a 2-3 ans parce qu'ils Non. n'étaient pas là encore, les jeunes. Non. Et il y a eu un petit trou de 2-3 ans de génération. Mais là, le niveau là. Oui, puis même, Il est incroyable. c'est des jeunes qui maintenant Et j'ai l'impression que ça clique. ont du temps de jeu dans leur club, Parce etc. que j'ai l'impression que ça clique. Parce que les mecs entre eux, enfin, non mais on va pas se mentir, Musiala, je pense qu'il est capable de dominer le foot. Ouais. Et moi, c'est pour ça qu'il t'a Attends, mais l'impression t'as le roi Sané sur le Non banc. mais c'est ça. Et c'est que en fait, t'as l'impression que le coach il est tellement intelligent, même si il a une gestion de l'homme qui peut être rude. Il est vraiment très intelligent. Casper. Il arrive. Casper rude. J'ai l'impression qu'il est Oui, dans la gestion et dans la tactique pure, Oui. je pense que c'est un génie incompris. Ce qui a rendu un peu Totalement son compris, passage mais- au Bayern un peu complexe. Mais voilà, pour le moment, coach d'Allemagne, Ouais. il se renifle pas les Yucks, donc hein, Bah, c'est le bœuf, hein. En Allemagne, c'est un bœuf. Hein. pouce en l'air. Donc voilà, Allemagne terrifiant, bien sûr. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres messages? On avait Kylian qui dit Espagne, Roumanie, top. Je suis d'accord. Espagne qui gagne 3-0 face à la Croatie. Le score qui reflète. Est-ce que c'est tellement un top? Est-ce que Je sais pas. est-ce Faut que voir c'est plus encore, pour l'Espagne moi. qui est un top ou la Croatie qui est un flop? C'est ça une bonne question. Une stat que j'ai adoré le dire tout au long du week-end, c'est l'Espagne qui, pour la première fois depuis 2008, gagne un match sans avoir dominé au niveau de la possession. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. L'Espagne. On se dit tout le temps, l'Espagne qui joue en possession, machin, etc. On la connaît, cette Espagne, qui n'aura pas réussi depuis 2012, en fait. Et c'est surtout que
Enfin, je reviens juste sur le match contre la Croatie. Ouais. L'homme du match, c'est qui? C'est Fabien Ruiz. Donc voilà, à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que Et alors, le capitaine, c'est Alvaro Morata. C'est une Espagne new look, comme on pourrait dire. Franchement, c'est assez dingue. Oui, c'est vrai. Le coach, pas très connu. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas un Non. immense nom. Et ils arrivent quand même avec une équipe. Sur le papier, on a vu connaît, meilleur ouais. et en même temps, on connaît, mais les autres nations font beaucoup plus peur que celle-ci. Ouais, je pense que c'est top si on prend en compte tous ces facteurs-là. Parce qu'en réalité, c'est une ça. équipe qui est beaucoup plus jeune dans la construction. Alors, Enfin, t'as même si les joueurs sont pas forcément jeunes. Lamine Yamal est titulaire, tu il vois. a 16 Oui, ans. oui. 16 ans. C'est quand même un collectif qui est mature, mais c'est que je veux dire que c'est que l'équipe ne se connaît pas. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est Tu vois. déjà, c'est une jeune équipe Voilà, c'est ça. ensemble. Il y a plein de cadres qui sont partis ces dernières années. Ils arrivent là avec une C'est nouvelle quoi leur équipe. défense? C'est Robin Lenormand Oui. et Nacho Fernandez. Donc voilà. Donc top. En Prendre en compte ça. fait, c'est un top Et parce aussi que c'est un Croatie, top. un peu un flop. C'est un top parce que l'équipe est nouvelle. Oui. En fait. L'Espagne, c'est une équipe, c'est pas l'Espagne qu'on connaît. Et donc, c'est voilà. Pedri, Rodri, ça ok. Et le reste, c'est Lamine Yamal. Ouais. 16 ans, non mais Il fait ses franchement, c'est devoirs une dinguerie. après les matchs. Cucurella à gauche. Quel moment tu te dis Cucurella est titulaire Oui, c'est en vrai. équipe nationale, surtout qu'il est espagnol. Sauf qu'il monte. Surtout qu'il monte. Bah, sauf qu'il monte Non mais attends, une qualité de. tu l'as vu la petite photo où il est comme ça là? Il est Non. genre blessé. Mais j'ai vu le moment, le geste qu'il fait quand il empêche le ballon d'aller en touche. Il fait genre un saut, genre une espèce de coup du scorpion. Il se relève, il part. Enfin, c'est une masterclass. Ouais, mais c'est Cucurella. Et donc voilà, Kylian Ferron qui nous dit Espagne et Roumanie top. Il faut qu'on en parle de ce Roumanie-Ukraine. Pour moi, je l'ai mis en commentaire sur le propre post Buzz. Classique. Roumanie, masterclass. C'est l'un des meilleurs matchs depuis le début du tournoi. Ah ouais. J'étais tellement hypé dans ce match. Incroyable. Alors je m'étais dit, je l'ai allumé. Bah parce qu'en fait, c'est pareil que pour l'Espagne un peu dans la psychologie. C'est-à-dire qu'on s'attend tellement à rien. Enfin, pas pour l'Espagne, mais genre dans ce match-là, on s'attendait pas à un truc de fou. On va Ouais. pas se mentir, on Ouais. s'attendait à un truc pas folichon quoi, même en termes techniques et tout. Mhm. Mais que En fait, pour moi, alors ce que j'ai eu comme ressenti de commentateurs sportifs, d'écrivains, machin, journalistes, ils disaient que pour eux, ils avaient l'impression que c'était un match genre des années 90, quoi. Et, Ah ouais. même si on n'a pas connu cette période, j'ai un peu le ressenti. Je l'ai un peu compris ce ressenti. ultra ouvert. En fait, c'était. débridé. Mais oui, c'était. Et puis il y avait. Des frappes, Ouais. des tacles, de l'engagement, du supporterisme, c'était vraiment un super match. Ouais. Les Roumains dans le stade, ils ont mis une ambiance. C'est clair. C'était génial. Puis toute salle était jaune en fait, parce Et- que et- les Roumains et jouaient en jaune et les Ukrainiens Mais aussi. parlons du premier. Là, tout à l'heure, là, la Turquie, ils ont mis un but qui pourra peut-être être détrôné. Dadou l'a pas encore vu, Non. mais je te le montrerai tout à l'heure. Très bien. Tu vas voir, ce but peut-être détrônera celui du Roumain d'hier. Mais parlons Ah ouais, de ce c'est but. masterclass. La première. Lounine, on se dit, ok, gardien du Real, mais il s'est fait dégommer ce match. Ouais. Dégommer. Après, il est très fautif. Ouais, sur le Sur le deuxième deuxième. et le troisième. Le troisième, c'est. Non, c'est lui sur Ouais, le. C'est surtout le deuxième. Surtout le deuxième. Sur le deuxième. Ouais. Sur le deuxième. Bah après, le ballon, la frappe, elle est puissante. Mais Au du temps sous lui. c'est vrai que sur le papier, enfin les Sur le Roumains, papier, les Roumains, on se dit, on les connaît pas. On les connaît pas. À part Dragouzine qui a pas trop joué pour mais Total. en plus. Mais quel brut ce match. Quel brut. Dominé dans les airs. Enfin, c'était. Mais en vrai, match belle. incroyable C'était belle. de la part C'était des beau. Roumains. Et j'aimerais dire que j'avais pronostiqué victoire de la Roumanie sur mon petit prono, qui m'a fait que j'ai rattrapé un peu de points. Mais voilà, Mais Ukraine oui, ils ont Coman, un peu flop. Florinen. Mais voilà, moi, il ne faudra pas avoir trop d'attentes de l'Ukraine. Tu vois, regarde, Ils ont tellement galéré à se qualifier pour le tournoi. Voilà. il y en a 2-3 qui jouent en Italie, mais et Ouais, le c'est gardien, il nous a fait rêver, le gardien. Alors, le gardien, il nous c'était a du fait. Pickford. Ah ouais, non, c'est je fais des gestes je masterclass. saute, je rate la balle, mais je la Exactement. reprends quand même. Ça, c'est génial, c'est tout ce qu'on aime. Et puis, Par contre, ouais, dis-moi. Ukraine un peu décevante, Un vu peu. les noms qu'ils ont. Bah oui, mais sauf qu'on je sais pas, je m'attendais un peu à ça, ouais. Mais en fait, l'Ukraine, je sais pas, on parle pas trop parce que c'est compliqué c'est compliqué. C'est compliqué de jouer pour ta nation Ouais. dans une telle situation. On parle
vraiment rapidement, juste un flop du coup pour toi, c'était le Danemark qui tu avais dit. Parce que je les était- avais mis. tu les avais call en Mais en darling, fait, en j'ai équipe du réfléchi. tournoi. Ouais, c'est ça. Et En darling. j'aimerais juste qu'on finisse sur le Danemark, car mine de rien, il y a 1200 jours, Christian Eriksen Oui, c'était génial. avait eu Historique. sa crise cardiaque en match. Il est passé des portes aux enfers. Oui, de l'hosto. Non, c'est pas ce que je voulais dire, L'hosto. mais en gros, il passait d'une épreuve situation très difficile Surtout qu'il était chez lui. chez lui. C'était à Copenhague. Oui, chez lui, Ça qui est dingue. il traverse ça, et en plus, après, il doit rejouer pour United, et après, Et ça, non, c'est peut-être pas là. Non, parce que, C'est peut-être pas l'arrêt cardiaque qui. parce que, C'est le fait qu'il Parce a que- été acheté par United. quand tu mets Christian Eriksen dans le rôle de magicien, de chef d'orchestre d'une offensive, il nous produit une masterclass à travers ce match. Mais un peu tout seul. C'est ça le problème de cette équipe. Oyun est un peu tout seul. transparent. Et je trouve que Le but qu'il met eux, Eriksen, très, un très peu pareil que contre que l'Angleterre. Ils se sont éteints. Ils gagnaient 1-0. Ça va être un groupe bizarre, hein. Mais ils gagnaient 1-0 Ouais. et ils se sont un peu. C'est pour ça que je me dis moribonds. que la Serbie peut faire quelque chose Mm. face à ces équipes. On va s'arrêter là-dessus. Retrouvez-nous en stream ce soir. On sera Oui, là c'est vrai. à 18h pour le match de l'Allemagne à nouveau. On va pouvoir débrief tout ce qu'on a loupé et aussi 3-1 preview pour la tout ce qu'on Turquie. verra. 3-1 pour la Turquie. Ok. Incroyable. Donc on va pouvoir débrief tout ça. Les matchs d'aujourd'hui, bien sûr, la dernière poule, le Portugal qui joue ce soir pour nous. On va pouvoir parler de tout ça demain. Rejoignez-nous sur Twitch, Back of the Net avec un Z. Oui, et sur Instagram. Et sur Instagram, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Yes. L'Euro 2024, c'est une masterclass. C'est ciao. Yo. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Comment il fait le coach? Comment il fait le coach? On leur donne rien. Que c'est rien, pas des miettes. Donc on leur donne rien, mais pas des miettes. Alors là, on est champion du monde. Back of the net.